Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle table ronde. Comment trouver un travail? Ça va être pour les stages et pour toute autre chose. Donc je me présente, je suis Lilian Muller, formateur pour THP. Certains d'entre vous me connaissent déjà et nous avons notre invité, Bastien Arlot, qui va nous présenter ce qu'il a à nous dire. N'hésite pas à te présenter du coup, Hello histoire que tout le tout le monde. monde. Donc, effectivement, moi, c'est Bastien. Je suis un alumni de THP, mais bon, vraiment depuis, pas très longtemps finalement, parce que j'étais à votre place, la promo précédente, si je dis pas de bêtises, ou la promo d'encore avant. Je fais partie de la promo d'hiver 2022. C'est la première qui a été mise en place avec, le système de Dev++, et la possibilité d'avoir, le diplôme, la certification bac+2. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai absolument pas regretté parce que finalement aujourd'hui, bah, on peut parler d'une réussite dans le sens où, le but étant d'être développeur, je le suis, en CDI, période d'essai validée, dans une entreprise, qui est très axée, tech, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard. Et donc, là l'idée c'est d'essayer de vous présenter un petit peu les clés, pour réussir à trouver du travail parce que se former, c'est la première grosse marche. C'est déjà pas la plus simple, mais il y en a une autre qui est aussi pas très simple, qui est de trouver son premier emploi. Souvent, je ne sais pas si vous, on vous a fait parvenir un petit peu cette formulation, mais nous, lors de notre promo, pardon, on nous parlait souvent un peu d'une traversée du désert, qu'on situait aux alentours de 6 mois, 1 an, pour réussir à trouver du travail en sortie de formation. Cette traversée du désert, c'est pas un mythe, elle existe. Après, ça veut pas dire que c'est une fatalité non plus. En l'occurrence, moi, j'avais trouvé, mon CDI avant la fin, de la promotion, et c'est même un petit peu plus que ça parce que la promotion Dev++, ça permet normalement d'avoir un stage de 2 mois pour valider, et moi j'avais cherché un CDI directement. Donc ça, c'est une possibilité, que THP vous laisse, que THP vous laisse encore. C'est aussi une possibilité que vous avez si vous êtes soutenu par Pôle emploi. Moi, c'était mon cas. Globalement, c'est la logique même, c'est-à-dire que, eux, leur but, c'est que, vous trouviez du travail. Donc si jamais vous arrivez à trouver un CDI directement, c'est encore mieux. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu, mes clés, parce que les clés, ça serait peut-être trop arrogant de dire ça, et surtout que, j'ai réussi, de mon côté, mais j'ai eu aussi beaucoup de chance et je pense qu'il y a eu des choses qui ont permis que ça se passe. Mais il y a quand même des leviers que j'ai actionnés, et c'est surtout ça que j'ai envie de vous transmettre, en plus du fait que, bah, simplement c'est possible et on peut y arriver. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, en tant que background, à la base, j'ai fait, des études de commerce, j'étais ingénieur d'affaires, et au bout d'un moment, je perdais un petit peu le sens de ce que je voulais faire, et c'est pour ça que je me suis tourné vers l'informatique. Et en fait, ma dernière expérience, en plus de faire du commerce, j'étais, responsable de recrutement, dans l'IT pour une ESN ou une SS2I. Pour ceux qui connaissent, c'est une société de services. Donc, souvent vous allez entendre parler, par exemple, de Soprasteria, d'Alten, des grosses boîtes comme ça. Moi, j'étais dans une société de service un petit peu plus petite, mais donc du coup, je recrutais des devs, à longueur de journée, et forcément, bah, ça m'a aidé après pour pouvoir, moi, savoir quoi faire. Donc, en plus de ça, on pourra aussi discuter derrière, des sociétés de services et comment ça peut être un premier tremplin pour lancer votre carrière. D'ailleurs, vu que j'ai déjà fait cette conférence, ou en tout cas une partie de cette conférence pour la promo d'hiver dans laquelle j'étais, j'avais créé à l'occasion un PDF que je vous ai laissé justement dans le channel écrit. Je l'ai revérifié, il est à jour. La seule chose qui est pas à jour, c'est, le dernier lien qui n'est plus bon, et tout le reste est encore totalement exploitable. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que, il faut que vous arriviez à définir vos objectifs. Le but, ça va pas être, d'envoyer des candidatures n'importe où, n'importe comment, en essayant, d'inonder un petit peu, toutes les plateformes de recrutement que vous pouvez voir. Le but, c'est vraiment d'essayer, d'être rassurant pour votre employeur, et pour être rassurant, vous devez déjà être au clair avec vous-même. Ça commence déjà par, savoir justement dans la situation où vous êtes, est-ce que vous allez chercher un stage? Est-ce que vous allez chercher un CDI?
Moi, je sais qu'une des premières erreurs, c'est que, je postulais en disant que je cherche un stage, mais s'il y a moyen que ça soit un CDI, bah, autant que ça soit un CDI et en fait, ça s'est avéré pas être une très bonne manière de faire parce que souvent, c'était plus une manière d'être, confus, enfin de rendre confus plutôt mes interlocuteurs et justement, en tant que personne reconvertie, comme on est beaucoup sur le marché, le but, c'est de tout faire pour rassurer, les recruteurs donc n'hésitez pas à dès le départ dire s vous voulez stage ou CDI. L'indiquer sur votre CV. D'ailleurs, je pourrais après coup, peut-être vous envoyer le CV que j'avais fait à l'époque, qui avait plutôt bien marché. C'est-à-dire que j'avais eu beaucoup de retours positifs en général de mes interlocuteurs, comme étant un signe qui permettait de se distinguer un petit peu de la masse parce que ça va être votre but. Donc quand on parle, de vous mettre au clair, c'est stage CDI, c'est aussi ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire du front? Est-ce que vous voulez faire du back? Est-ce que vous voulez faire du full stack? Essayez déjà de savoir un petit peu ça. Évidemment, là, vous sortez de formation, vous avez touché un petit peu à tout. Vous n'avez pas pu non plus approfondir, en contexte professionnel et c'est normal, mais vous êtes peut-être capable de savoir un petit peu les appétences que vous avez. Donc déjà, être capable de cibler ça, c'est important et heu, aussi être au clair sur vos prétentions salariales. Hem, Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on a un petit peu du mal à savoir ce qu'on vaut. On se dit: «Bon, bah, on prendra ce qu'on nous donne», ou alors, peut-être qu'il y a des fourchettes qu'on a vues sur internet, et on va essayer de les retrouver. C'est déjà une bonne première approche, mais dans l'idée, il faut pas avoir peur de la question justement combien vous valez. Simplement, il faut que vous sachiez annoncer une fourchette parce que ça justement, ça va vous crédibiliser. Pas non plus vous sous-vendre, comme on pourrait le penser. Moi ayant travaillé dans ce domaine-là, j'avais pas cette idée-là, mais je sais que certains camarades de promotion, avaient comme idée de justement se vendre un petit peu importe le prix, dans l'espoir d'avoir leur première expérience. Je comprends la démarche, je pense que c'est pas la plus pertinente. Encore une fois, le but, c'est de rassurer un petit peu votre interlocuteur. Le fait d'avoir une fourchette sur laquelle vous avez déjà réfléchi et que vous pensez pouvoir argumenter et justifier autour, ça montre que vous n'êtes pas là par hasard. Enfin, vos expériences passées, elles sont là pour justement apporter, cette solidité à votre, comment dire? Votre processus de reconversion. L'idée, c'est de réussir à faire comprendre à la personne en face que vous n'êtes pas juste là, parce qu'on vous a dit que, c'était l'eldorado, que vous allez gagner plein d'argent et que, vous allez pouvoir, télétravailler, depuis Bali. Le but, c'est vraiment de se dire: «OK, vous avez une expérience passée, vous pouvez en être fier dans tous les cas et vous allez essayer de raccrocher les wagons entre ce que vous avez fait dans le passé et pourquoi vous êtes là aujourd'hui et quels sont les points forts, en fait, que vous pouvez amener, dans votre poste qui pourraient finalement vous séparer ou vous distinguer, d'une personne qui sortirait d'études. Par exemple, moi de mon côté, c'était, assez évident parce que finalement le pont, il est pas très dur à faire, mais ma vision, de tout ce qu'on appelle le côté produit, le côté métier, le côté utilisateur, elle était forcément développée par mon aspect commercial et donc du coup, je pouvais mettre en avant le fait d'avoir une conception business plus importante, que quelqu'un qui, par exemple, est issu, d'une école d'ingénieur, ou d'une école d'informatique et qui aurait un point de vue uniquement technique. Alors évidemment, on caricature, vous pouvez trouver des personnes qui sortent d'écoles d'ingé ou d'écoles d'informatique et qui ont aussi une vision business. Mais dans tous les cas, dans mon cas, j'avais l'avantage d'avoir travaillé pendant plusieurs années dans ce contexte-là et c'était important que je le mette en avant. Une chose également sur lequel vous devez d'être rassurant et qui est peut-être pas la plus évidente, je pense, au début, c'est, montrer que vous avez les codes, pour travailler, en situation professionnelle. Souvent, c'est un petit peu ça qui fait peur aux entreprises, c'est de se dire: «OK, on a un public reconverti, on ne sait pas si la personne, elle va être capable, hem, d'être, dans une forme du respect de la hiérarchie, de comprendre justement ce qui se joue derrière, d'être capable, d'écrire des mails correctement, de communiquer correctement». La communication dans le métier de développeur, c'est extrêmement important. Vous le voyez au jour le jour dans votre formation, vous avez des projets à faire en groupe. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile pour des personnes qui font ça depuis 15 ans. Donc ça sera difficile pour vous, ça l'est pour moi aussi au quotidien. Donc dans tous les cas, vous devez être capable d'être rassurant là-dessus. Donc tout ça, ça va vous permettre d'être serein le moment où vous allez rencontrer l'interlocuteur. Après, une des difficultés,
c'est effectivement comment rencontrer justement les interlocuteurs parce que finalement, vous pouvez vous retrouver facilement à postuler sur des plateformes de recrutement, à avoir des mails, automatiques qui vous disent, bah, en dessous de 2 ans, on prend pas et c'est une réalité. Il faut s'y attendre. Du coup, il faut essayer d'avoir peut-être une autre approche. Avant d'arriver à comment on aborde justement, la mise en contact et la mise en relation avec les personnes pertinentes, il y a aussi ce que vous devez avoir avec vous pour pouvoir être crédible en termes de support. Quand je parle de support, il y a le CV, donc ça on en a déjà mentionné. Sur le CV, c'est pas quelque chose sur lequel je pourrais vous donner énormément, de conseils dans le sens où aujourd'hui faire un bon CV, ça dépend avant tout de vos expériences professionnelles, mais globalement, c'est, des conseils totalement bateaux. Je ne vais pas vous faire, le conseiller Pôle emploi. Hem, Vous avez un CV, le mieux, c'est simplement qu'il soit clair, compréhensible, mettre en avant les technos sans que ça soit un listing complet, mettre en avant vos expériences professionnelles passées et essayer de mettre en avant également vos projets que vous faites sur THP. Moi, ce que j'avais fait et je l'avais fait sous conseil d'un alumni THP d'ailleurs, c'est que j'avais mon CV, ma lettre de motivation et je vais revenir après et j'avais également un PDF qui était en fait mon portfolio. Plutôt que de faire un site, où finalement l'esthétique, était amenée à plaire ou à ne pas plaire parce que c'est très subjectif finalement, j'avais préféré faire un portfolio vu que votre premier interlocuteur ce sont des RH qui soit facilement lisible pour des RH avec à chaque fois, heu, sur mon PDF, une page, le nom de mon titre, le lien GitHub, les technos mis en avant, les difficultés éprouvées et comment je et les points forts de ce projet-là. Ça, c'est quelque chose qui m'a ouvert énormément de portes. D'ailleurs, je vous enverrai le portfolio pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle. Mais avoir un support facilement transmissible, c'est-à-dire uniquement par mail et qui soit très factuel, c'est quelque chose qui peut énormément vous apporter, pardon. La lettre de motivation, bon, ça je sais que c'est jamais un truc qui est très, très marrant à faire. Pour autant, je pense vraiment que de tout ce que j'ai pu faire, c'est ce qui m'a, le plus distingué finalement de mes pairs, dans le sens où systématiquement, les contacts que j'ai eus, on a mis en avant, ma lettre de motivation. Donc c'est vrai que, la lettre de motivation, c'est quelque chose qui est pas agréable à faire, c'est chiant, on ne sait pas comment se vendre, on ne sait pas comment tourner le truc. Hem Et souvent, on a vite fait d'essayer de faire un peu un copier-coller de ce qu'on trouve sur internet. On tape, OK, exemple de lettre de motivation et voilà. Mais pour autant, c'est vraiment le meilleur moyen de vous distinguer. D'expliquer pourquoi vous êtes là, quels sont vos avantages. Encore une fois, de préparer le terrain pour votre crédibilité. Enfin, ce qui peut être également important, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément le réseau social le plus fun, mais LinkedIn, c'est bien de pouvoir mettre en avant le plus possible ce que vous avez fait pendant votre formation, d'avoir un LinkedIn propre parce qu'aujourd'hui, les recruteurs vont sur LinkedIn, et je sais que THP, je pense, le cursus n'a pas changé sur ce point-là, mais il y a un moment donné, on vous donne comme projet ou comme mission, de devoir faire un post LinkedIn. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais un peu froncé les sourcils en me disant: «J'ai pas envie de me vendre», et pour autant, je sors d'école de commerce, hein. Mais finalement, bah, c'est vrai que ça a créé des retours, ça a créé de la visibilité. Donc c'est important de jouer le jeu là-dessus, quitte à ce que le moment où vous soyez embauché, bah, on s'en fiche, vous l'alimentez plus et c'est pas très grave, quoi. GitHub pareil, ça c'est assez intéressant d'avoir un bon GitHub. Nous dans notre promotion, il y a Guillaume qui avait, notamment mis en avant une manière de présenter GitHub. Je pense que ça fait partie des missions qui ont été mis en avant chez THP sur lesquelles vous pouvez toujours accéder, dans les missions de la communauté. Et ça, pour le coup, bah, pareil, c'est pas forcément quelque chose qui a été déterminant, mais ça permet de vous apporter de la crédibilité. Et enfin, après, si jamais vous pouvez avoir, une exposition aussi du côté de Twitter, des blogs, des meet-up, ça peut être des manières d'accéder à un contact qui finalement va vous permettre de décrocher un emploi. Évidemment, pour tout ce qui est Twitter, blog, meetups, ça c'est du plus, ça vous demande beaucoup de temps. Heu, le but, c'est pas de tout faire, c'est aussi de trouver un petit peu par affinité avec vous ce que vous recherchez. Moi, je sais que par exemple, via Twitter, j'ai eu quelques retours et quelques, contacts, et via les meet-up par contre, j'en ai eu énormément et en fait, les meet-up parfois, c'est juste intéressant juste pour votre progression personnelle, en tant que développeur.
Si vous avez la chance d'être dans une grande ville, vous regardez par exemple du côté de Paris ou du côté de Lyon ou de Nantes, vous avez beaucoup de meet-up, ça peut être Ruby, ça peut être autre chose. Y aller, c'est une manière de rencontrer des gens et d'ailleurs par rapport, au choix de la technologie, ça je l'ai pas mentionné en avant, mais donc chez THP, on est, principalement sur du Ruby, enfin du Rails et du React, si ça a pas changé. Et pour autant, bah, moi aujourd'hui, je suis, développeur, full stack, donc C# .NET Angular. Ça, c'est vraiment un parti pris, je sais pas si je pourrais vous le conseiller ou pas, mais moi, j'ai très vite vu que Rails, ça me plaisait, c'était très agréable, mais j'avais envie de voir autre chose, notamment quelque chose de un petit peu plus typé et c'était un petit peu l'angle qui a fait que je me suis dit: «Je vais pas me cantonner, à postuler uniquement sur du Rails ou sur du React». Et finalement, sur l'ensemble des postes auxquels j'ai postulé et bah, c'est bien simple, les seuls CDI que j'ai réussi à décrocher, donc j'ai eu plusieurs offres, d'emploi, il y en a aucune plutôt, qui aujourd'hui sont en Rails ou en React. C'était uniquement du C#, que du Java, principalement, il y avait aussi une offre en Go. Donc tout ça pour dire que vous bloquez pas, uniquement sur votre langage. Le but, c'est que vous soyez rassurant sur ce que vous êtes capable d'apporter à une entreprise, sur votre compréhension de ce qu'est le métier de développeur informatique, sur comment agir en équipe et sur votre capacité à apprendre. Et ça, vous pouvez être sûr que chez THP, c'est exactement ce qu'on vous fait travailler. On vous fait travailler, l'autonomie, vous n'avez pas de prof pour vous faciliter le travail. On vous fait travailler la communication avec les équipes en projet, les projets en équipe plutôt et on vous fait travailler également la capacité à apprendre parce que vous avez des ressources, mais vous avez aussi toute une partie, d'exploration et de recherche d'informations sur internet. Et ça, en fait, c'est un peu agnostique du langage. À partir du moment où vous savez faire ça, peu importe que vous le fassiez en Ruby, que vous le fassiez en C#, que vous le fassiez en Java, que vous le fassiez en je ne sais quel langage, la démarche sera toujours la même. Alors c'est vrai que ça fait peut-être un peu peur à ce moment-là, au début, mais je vous assure que finalement, il faut pas beaucoup de choses pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que moi, ça fait pas longtemps que je suis sorti de chez THP, et en quelques mois, d'expérience professionnelle, beh, je me suis vite rendu compte que oui, c'est peu importe le langage, il y a des petites nuances, mais ça reste la même idée derrière et c'est surtout la même chose que les employeurs vont chercher. Enfin pour, réussir à trouver, la bonne personne à contacter, alors oui, vous avez, des plateformes de recrutement. D'ailleurs, sur le PDF que je vous ai envoyé, vous avez plusieurs plateformes de recrutement. Celle qui marche le mieux, ça va plutôt être Welcome to the Jungle et We Love Devs. Faut savoir que même s'il y a énormément de juniors sur le marché, il y a aussi énormément d'offres. Donc, encore une fois, la traversée du désert peut être une réalité, mais c'est pas forcément une fatalité. Et ce qui marche énormément, c'est de pas simplement postuler. C'est d'essayer de regarder, par exemple, sur Welcome to the Jungle, je vais regarder une offre, je vais voir un contact, je vais voir, je sais pas, Marjorie, notre RH, aura un premier entretien avec vous. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur LinkedIn, si, sur cette entreprise-là, j'arrive pas à trouver Marjorie. Et puis en fait, bah, je vois que Marjorie, effectivement, elle est là, recruteuse RH et bah, du coup, je vais lui envoyer un message directement, avec, mon CV, mon portfolio, ma lettre de motivation, lui expliquer rapidement qui je suis et puis, lui dire de pas hésiter à me contacter si jamais ça peut être intéressant, que je suis extrêmement motivé et cetera. Et en fait, bah, ça marche beaucoup, beaucoup mieux que simplement postuler à une offre. S'il y avait un conseil à retenir dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça serait vraiment ce conseil-là. Faites l'effort que les autres feront pas, d'aller chercher la personne, le contact sur LinkedIn, d'aller vers elle et ça va vous différencier tout de suite. Une fois que vous avez passé déjà la première étape, qui est peut-être l'étape la plus dure, qui est d'avoir un contact, vous allez entrer dans un process de recrutement. Le process de recrutement, il est peu ou prou la même chose. En général, vous avez, une partie screening, alors la partie screening pour éviter l'anglicisme, c'est simplement un appel avec, une personne, des ressources humaines. Ça va être en gros, 15-20 minutes pour vérifier un petit peu qui vous êtes et là, le but, ça va être d'avoir un projet extrêmement clair. Parce qu'en fait, vous allez avoir 15-20 minutes avec une personne qui est là pour vous écouter et qui veut vous vendre à son entreprise.
Donc elle attend juste d'être rassurée pour que derrière, elle puisse aller voir une personne un peu plus technique et lui dire: «OK, je pense que ce gars-là, ou cette nana-là, peu importe, et bah, elle va être pertinente pour l'entreprise. Il faut que tu la vois, il faut que tu lui fasses au moins passer un test technique». Donc soyez hyper clairs, les questions, ça va être, très simple, ça va être: «Présentez-vous, rapidement, d'où vous venez, pourquoi vous êtes reconverti, ce que vous recherchez, quel type d'entreprise». Donc n'hésitez pas évidemment à adapter votre discours, est-ce que vous voulez, une TPE, une PME, une ESN et cetera? Avoir un comment dire? Un listing d'argumentaires, au moins dans votre tête, ou sinon si vous avez un peu de mal avec l'improvisation, bah, simplement le noter en amont pour être prêt au moment du screening et puis ensuite une fourchette de salaire, parce que ça on va vous le demander dans tous les cas et derrière, si vous arrivez à être assuré là-dessus, vous allez avoir en général, un test technique avant en fait la rencontre avec le cadre technique. Alors ça, quand je vous dis en général, moi en tout, alors ça fait un petit peu longtemps maintenant, mais je crois que je l'avais noté, mais sur une trentaine d'entretiens, j'ai dû avoir peut-être 10 fois, 12 fois un test technique avant la rencontre de quelqu'un, de technique. Donc c'est pas la majorité, mais ça reste quand même une part importante. Et au niveau des tests techniques, c'est, vraiment globalement tout le temps la même chose. Soit vous allez avoir des katas, j'imagine que vous avez dû voir sur THP, normalement dans ressources, on vous indique, notamment, Code Wars. Donc, hésitez pas à vous entraîner sur Code Wars, sur Coding Game, sans vous mettre la pression sur, un niveau de Q par exemple à atteindre. Simplement être à l'aise en fait avec la manipulation, des langages sur lesquels vous postulez ou vous voulez travailler. Sinon, vous avez aussi beaucoup de tests qui sont finalement des tests de culture informatique et qui sont peut-être un peu les plus pervers ou difficiles, on va dire, quand vous sortez de THP parce qu'on vous a parlé des katas, on vous a parlé de la notion, d'algorithmie, donc ça, vous êtes à peu près prêts. Par contre, c'est vrai que sur la culture informatique au sein de THP, c'est pas, là où l'accent est mis forcément parce que c'est très compliqué, c'est très vaste. Donc en fait, c'est à vous de vous entraîner aussi. C'est tout bête, mais savoir, ce qu'est le protocole, HTTP, vraiment connaître, les opérations HTTP, connaître, les retours que vous pouvez avoir. Par exemple, vous connaissez tous la 404, mais qu'est-ce qu'une 401? Qu'est-ce qu'une 200? Ça, c'est des informations qui sont extrêmement importantes, en fait, et qui vont permettre de valider un petit peu votre niveau de connaissance. Qu'est-ce qu'une API? Pour ça, c'est ce que je vous dis sur le PDF, vous avez les newsletters qui sont top. Moi, personnellement, pour développer ma culture informatique, ce que j'ai utilisé depuis le départ, c'est, un add-on que j'ai sur Chrome, sur Firefox, n'importe quel, navigateur. Je peux pas essayer avec Internet Explorer, mais je vous éviterai ça. Mais, c'est DevBytes, donc, ça c'est parfait, vous en lisez un ou 2 par jour, et globalement ça va aller assez vite et également ce qui peut être intéressant, c'est sur, YouTube, vous avez une chaîne qui s'appelle, Crash Course Computer Science et qui est vraiment très bien pour acquérir une culture informatique. Donc, ça, c'est les 2, on va dire, plus courants et de temps en temps, vous pouvez aussi avoir, la réalisation d'un projet à la maison. Par exemple, moi, pour l'entreprise dans laquelle je suis, le test technique que j'avais, c'était, faire, un chat, interactif avec, sauvegarde des messages. Alors, peut-être que comme ça paraît, une montagne ou peut-être que ça vous paraît hyper simple, ça dépend de votre niveau. Mais dans tous les cas, ça sera très facile du coup, soit ça sera pas du tout infaisable, parce qu'en fait, vous le faites de chez vous, donc comme un projet PHP, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez regarder, vous pouvez essayer de trouver des informations. Enfin, le but, ça va simplement être que derrière vous livrez quelque chose qui soit, le plus sérieux possible et surtout que vous soyez capable d'en discuter ensuite, de dire quelles ont été les difficultés. Par exemple, pour, mon système de messagerie instantanée, il y avait des choses qui allaient pas, et en fait, c'est pas grave, la majorité a été fait. Derrière, on a pu discuter pourquoi ça allait pas et pourquoi j'avais pas réussi à trouver les solutions. Est-ce que c'était un problème de temps? Est-ce que c'était autre chose? Et derrière, ça enclenchait une discussion. Donc, une fois que vous avez fait ce test technique, vous allez, ou peut-être même sans l'avoir fait d'ailleurs, vous allez rencontrer un cadre technique, qui va justement vous poser un petit peu des questions, sur, votre culture générale encore une fois.
sur vos attentes, et sur, vous expliquer un petit peu ce qu'eux cherchent et la philosophie de l'entreprise. Franchement, sur cette partie-là, c'est hyper simple parce qu'en général, les personnes techniques, sont vraiment juste là pour apprendre à vous connaître, donc il y a pas vraiment d'enjeu là-dessus. Par contre, si jamais vous n'avez pas eu de test technique avant, vous pouvez avoir un test technique à ce moment-là et donc ça rejoint les points que j'ai mentionnés avant. Si vous passez cette étape, vous êtes à peu près sûr d'aller jusqu'au bout parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez, convaincu la personne qui est technique, c'est hyper simple derrière. La RH ou le RH de toute façon, a envie de vous vendre parce que lui, il a des quotas à faire ou elle a des quotas à faire et donc à partir du moment où la partie technique est convaincue, bah, derrière, vous allez avoir un dernier entretien, soit RH, soit RH plus technique pour valider un petit peu les modalités. Voilà, après pour finir un petit peu sur cette partie-là, il y a des ressources intéressantes que je vous ai mis dans le PDF, notamment, un document de Lucas qui est un ancien, qui est un alumni aussi de THP et que j'avais vraiment, trouvé très bien fait, qui avait une approche un petit peu différente de la mienne, mais qui a très bien réussi. Simplement pour vous faire un retour d'expérience, en termes de, chiffré, on va dire. Heu Pareil, je l'ai mis sur le PDF, mais sur les offres d'emploi, sur LinkedIn, il y a à peu près 32 offres, postulées avec 3 entretiens et un oui. Alors que par contre, sur des contacts directs, sur 7 offres, j'ai eu 7 entretiens. C'est vraiment pour vous dire à quel point c'est plus important et beaucoup plus efficace d'aller chercher le nom des personnes et de les contacter directement. Donc 4 oui. Après Welcome to the Jungle, ça a aussi très bien marché avec, 14 entretiens et 3 oui. Et pour, Wheel of Dev, on est à peu près sur les mêmes, un peu moins d'entretiens, mais ça a aussi bien marché. Enfin pardon plutôt, sur les tests techniques, parfois vous allez avoir des tests techniques qui vont être, peut-être, surprenants, notamment sur les tests de culture, ou des questions que vous n'allez pas voir ou des questions qui vont être très pointues. Moi, je me souviens de tests techniques, que j'ai complètement foirés, qui étaient, sur, des balises HTML hyper pointues ou des balises CSS. Bah, en fait, c'est pas grave, tant pis, je l'ai foiré, c'était pas celui-là et bah, ça sera un autre et en plus, à certains moments, j'estimais que je m'étais foiré et finalement derrière, j'avais un retour positif. Donc vous mettez pas de contraintes là-dessus. Vraiment, il y a pas de peur à avoir, quoi. Voilà, là, je parlais une bonne petite demi-heure, donc je suis ouvert, Yes. à vos questions. Lilian, si tu veux, rebondir, n'hésitez pas, quoi. Moi, je pense que j'ai plus de questions. Tu as répondu à tout, tout ce dont, Cool. tout ce dont on avait parlé. Est-ce que, alors si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main pour poser vos questions directement à l'oral et si, le fait de passer à l'oral, vous fait stresser, vous pouvez toujours, les écrire dans, table ronde écrite, pour ceux qui l'ont pas encore vu. N'hésitez pas. Également, si je peux vous donner un petit conseil, si jamais vous arrivez à voir les tests unitaires, par exemple, alors c'est abordé sur THP, mais si vous arrivez à en faire un tout petit peu plus, c'est-à-dire être au clair sur les différents frameworks de test, sur le langage, que vous souhaitez utiliser. Ça vous met, vraiment très loin devant la concurrence parce que, alors ça dépend de votre entreprise, mais si vous êtes sur une entreprise un peu tech, les tests, c'est hyper important, et souvent c'est ignoré autant dans les écoles d'ingé que dans les écoles d'informatique, que, dans les profils enfin les formations diplômantes ou formations de reconversion. Donc, ça vraiment, c'est un gros, gros plus. Personne n'a de questions? C'est quoi la fourchette de salaire à demander en sortant de THP? Alors ça dépend déjà de ce que tu vises comme poste, c'est-à-dire, front, full stack, back. Ça dépend, de si, ça dépend beaucoup de ta région. Si jamais tu es à Paris, si jamais tu es, en province, c'est forcément un peu différent. Pour te donner une ordre d'idée, moi, je suis sorti de THP avec, 36 en fixe et 3 K en part variable. À la validation de ma période d'essai, je me suis retrouvé avec 38,2, en fixe et 3,5 K en part variable. Après, je pense que c'est un peu au-dessus du marché, dans le sens où, ce que j'ai plus vu en général,
ça tournait autour de 32K. Après, en fait, si tu veux, là où il y a une nuance à apporter, c'est aussi que ça dépend beaucoup de ton expérience passée. Par exemple, je pense que le fait d'avoir déjà travaillé plusieurs années dans des contextes similaires finalement à ma société et dans la société dans laquelle je postulais, même si c'était sur des postes différents, d'avoir fait des études en bac+5 et cetera, c'est un poids important, sur le salaire. Est-ce que, Yann, ça a pu répondre à ta question? Comment s'appelle l'extension Chrome pour up la culture dev? Ouais, ça s'appelle DevBytes, je te Ah la tiens, note. on a Hop, Alexis qui ouais, vient de ouais, noter juste en Alexis, dessous, bien ouais. joué. Tu plus rapide que moi et en plus moi je l'ai mal écrit. Pas d'autres questions? On a personne là? Personne veut lever la main et venir, nous rejoindre, pour discuter? Ouais, des Dave, c'est très bien aussi. Ah, je vois des mains qui se lèvent. Hop, tu es mute. Ah parfait. Yo, 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 yo. yo, yo, yo. Bon, du coup, je l'ai posé à l'écrit, mais vu que vous vous sentiez seul, je viens poser à l'oral. Euh, ouais, niveau librairie de test, là, je suis bah, justement là-dessus sur une API en Est et bah, Ouais. j'en profite. Est-ce que tu penses me concentrer sur une librairie, c'est le bon choix? Ou vaut mieux que je sois capable de dire, ouais, bah, je connais un petit peu tout, mais rien bien. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois très bien. Je pense que c'est difficile comme question. Dans le sens, je pense que le mieux, c'est, d'approfondir une, mais que tu aies une connaissance sommaire des différences avec les autres. Ouais. C'est qu'en fait, tu sois capable d'expliquer pourquoi ce choix, et rapidement, qu'est-ce qui les différencie. Parce que globalement, même si tu l'approfondis de ton côté, ça c'est un truc qu'on me disait beaucoup pendant la promotion et que moi je croyais qu'à moitié, mais finalement qui est un peu une réalité, donc on ne dit pas que des conneries. C'est que, tu as beau penser que tu vas approfondir de ton côté, et que tu vas être prêt au moment d'arriver, dans ton poste. En fait, tu as vu par toi-même, tu peux voir que, enfin, c'est un pourcentage totalement arbitraire, mais tu vois qu'une infime partie finalement, du sujet. Parce que, en fait, tu l'as poussé dans ton contexte, avec tes problématiques, et forcément en contexte professionnel, ça va être complètement différent. Donc du coup, se dire de pousser, bah, oui, mais fondamentalement, finalement, ça va pas être si poussé que ça par rapport à ce que tu vas devoir faire en entreprise. Par contre, je trouve ça vraiment intéressante comme démarche et ça te permet en plus de donner de l'eau à ton moulin, sur ta crédibilité en tant que développeur. De dire: «OK, j'ai fait un choix, j'ai fait ce choix-là et je sais expliquer pourquoi et quelles sont les différences». OK. Parce que c'est un peu la démarche que j'avais pour le reste. Voilà, donc Nest, Angular, TypeScript, voilà, des choses cohérentes, la philosophie qui est relativement proche, et cetera. Ouais. Bon, database, PostgreSQL parce que je connais rien d'autre et que c'est compliqué. Mais voilà, au moins, si on me demande ce que c'est GraphQL, je peux répondre et voilà, c'était un peu, équivalent question équivalente pour les librairies de test parce que bon, pour l'instant, je fais que Jest et bah, c'est déjà, comment? Pas compliqué, mais c'est pas facile non plus. Ouais, ouais, c'est clair. Après, Donc Jest pour le coup, c'est une des plus utilisées. Nous, par exemple, c'est ce qu'on utilise au boulot, mais enfin, il y a pas que chez nous, quoi. Mais je trouve ce qui a été important dans ce que tu as dit, c'est le mot cohérent. Cohérence plutôt. C'est en fait, c'est le plus important. C'est, vraiment pour réussir à être crédible et à rassurer votre interlocuteur, il faut que vous soyez cohérent. Donc là, tu vois, ta démarche, il y avait pas il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je pencherais plus sur ton approche. Mais si quelqu'un me dit, tu vois, qu'il a essayé de comparer, un petit peu tout et qu'il sait le justifier derrière, ça peut aussi s'entendre. Le tout, c'est vraiment juste d'être rassurant et de montrer une capacité d'apprentissage. OK, merci pour, cette réponse, À cher toi, monsieur Arlot. Yannick. on peut pas te kick, de la conversation. Ah merde! Faudrait que Donc je tu me parles décroche de pas? toi-même. Non, je crois que tu peux cliquer juste sur cesser la prise de parole. Ça marche. Bon allez, merci beaucoup, à Merci à bientôt, toi. les bis. Et ciao, bis. J'invite, Guillaume, qui a demandé là aussi, à parler. Allez, Salut, salut, salut. salut Salut! Guillaume. Merci pour l'intervention, Bastien. Du coup, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est tout à l'heure, tu parlais des prises de contact directes sur LinkedIn. Ouais, Euh, et typiquement, mettons que tu vois une offre sur Welcome to the Jungle.
Tu Mhm. postules sur Welcome to the Jungle plus la prise directe ou ça fait doublon et ça fait un peu trop insistant? Non, moi en premier, ce que je faisais, c'est vraiment que j'allais chercher la personne et je faisais un contact direct en disant, «J'ai vu votre annonce, je me permets de vous adresser directement ma candidature, je pense que ça pourrait convenir pour X ou Y raison» et surtout avoir, enfin, encore une fois, ce qui a fait la différence, je pense aussi, c'était, le combo CV, lettre de motivation et surtout portfolio, qui ont permis de me démarquer. Mais effectivement, Ouais, ça m'est bien sûr. arrivé par contre, par exemple, sur une prise de contact direct, bah, ça réponde pas. C'est déjà arrivé. Et là, dans ce cas-là, bah, je vais postuler, sur Welcome to the Jungle. Et en Ok, ça fait, va, je te remercie. les fois où ça s'est passé, par exemple, les 2 fois où ça s'est passé, parce qu'en général, les personnes sont quand même assez présentes sur LinkedIn. Finalement, la personne, m'a répondu directement sur LinkedIn après avoir vu ma candidature sur Welcome to the Jungle, donc du coup, c'était pas perdu. Ok, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ça va. Eh ben, écoute. Donc là, Ça va j'ai le fait faire. un peu des tests. Si tu veux, envoyer des candidatures, alors avec une lettre de motivation un peu bateau, hein. Enfin, c'est-à-dire pas bateau, pas une que j'ai copié-collé sur Internet, hein, que j'avais fait, qui était assez personnelle, mais que j'ai recopié-collé un peu partout. Je t'avoue qu'en termes de réponse, c'est le désert un peu. Ouais, ouais, après c'est pas simple, hein, mais vraiment, teste via LinkedIn avec le contact direct et je pense que ça pourrait changer la donne. De toute façon, après, il faut se dire que c'est un peu un marathon. Votre marathon, il a commencé avec votre reconversion, et il se finira, a priori, le moment où vous aurez fini votre période d'essai, si jamais c'est votre but en tout cas. Mais donc peu importe en fait, le but c'est juste de réussir à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Se dire qu'il y a aussi une part de chance, qu'on va pas tous sur un pied d'égalité là-dessus parce que ça dépend aussi de ce qu'on a fait avant. Mais que c'est totalement possible, il faut juste mettre le plus de chances possible de notre côté. Ouais, tu penses que vraiment, ce qu'on a fait avant, ça a une grosse impact sur un CV, sur une reconversion? Je pense que c'est, difficilement mesurable, mais je pense que par contre, ça peut évidemment permettre à rassurer ton interlocuteur. Notamment, si tu as fait des postes, enfin si tu as été à des postes, entre guillemets «à responsabilité» ou, si jamais tu as travaillé dans des structures un petit peu similaires ou si tu as fait des études, parce qu'en fait, c'est un phénomène psychologique qui est assez connu maintenant dans les domaines de des RH, c'est que souvent, les personnes vont recruter des personnes qui leur ressemblent, parce qu'ils vont se dire que ça va être facile derrière, de réussir à communiquer. Donc forcément, c'est un petit atout, mais après derrière, il y a aussi une prise de conscience sur le fait que recruter des personnes qui sont plus similaires, c'est pas forcément ce qui va être le plus enrichissant pour ton équipe et ton entreprise. Et ça évolue quand Ouais, même bien là-dessus. sûr. Donc, même si jamais c'est pas le cas, c'est-à-dire que tu as pas, fait, des études de bac+5 ou, eu, des postes à responsabilité derrière, bah, ça veut dire qu'il y a aussi largement de quoi faire et une place pour toi à trouver, quoi. Ça va, ça va, ça va. Et, euh, et du coup, j'ai posé un peu la question une fois, mais j'ai eu un peu une demi-réponse, enfin, ça savait pas trop. Je sais pas, ton portfolio, toi, tu l'as fait from scratch ou t'es parti d'un template? Alors mon portfolio, moi, c'est, comme je disais, c'est un PowerPoint, enfin, que j'ai mis sous PDF, mais vraiment avec, une page, un lien GitHub, Ah, une ok. capture d'écran, de ce que j'avais fait, et une explication des avantages, et des difficultés, liées à mon projet. C'est pas un portfolio du style site. Justement, le site, il peut être très intéressant et de toute façon, c'est hyper formateur pour toi en tant que développeur si jamais tu le fais. La Ouais, je l'ai seule fait en chose que fait. Je l'ai fait, ouais, mais si bah, tu veux, c'est top. je suis parti d'un template et j'avais peur que ce soit un peu, tu vois, genre, bon, c'est c'est pas un grand intérêt, quoi. Bah, en fait, ça dépend comment tu me le vends. Si tu me le vends comme ça, c'est sûr que je vais dire: «Bah, oui, tu as l'air d'être assez d'accord avec le fait que ça a peu d'intérêt». Mais par contre, si tu le vends en me disant: «Bah, je suis parti d'un template, mais par contre derrière j'ai fait telle amélioration, telle amélioration, et j'ai eu telle difficulté et il y a ça qui était compliqué», bah, là, en fait, tout de suite, je me dis: «OK, trop bien, tu as essayé de trouver de ton côté, tu as eu des difficultés, tu as réussi à les résoudre, banco», Ouais, tu vois? bien sûr. Ça dépend. En fait, Non, mais c'est toujours ouais, une j'avais pas question de l'intention comment de tu le dire à vends. un employeur que ça avait pas d'intérêt ce que j'avais fait, hein. Je grossis le trait exprès, t'inquiète. Non, mais ouais, je vois. Ok, je te remercie. De rien.
Bah, écoute, c'est à peu près tout ce que je livre de stage. Merci pour tes retours. Et bah, merci de tes questions. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Il nous reste encore, du temps devant nous. Et pareil, si jamais vous voulez regarder sur, heu, sur le PowerPoint, partagé, il y a aussi un doc, qui est un retour d'expérience, de Seldama qui a un Twitter, enfin qui a un tweetos plutôt, qui, lui, est pas passé par une formation, diplômante. Il est autodidacte, il a fait un Notion et franchement, c'est hyper complet. Je sais qu'à ce moment-là, quand je l'ai lu, alors moi, j'avais déjà réussi à trouver à ce moment-là, mais je m'étais dit, «Belle ressource», donc hésitez pas. Ouais, Lucas, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça aussi que j'étais passé par, tu vois, le PowerPoint, format PDF, et pas forcément un site. C'était que en fait, ta première barrière et finalement la barrière la plus dure, c'est les RH et ça souvent on l'oublie. En tout cas, moi, je l'avais oublié à l'époque en me disant, «OK, je vais être recruté, dans une équipe de dev, donc je vais m'adresser à des devs», mais en fait, mon 1er interlocuteur, ça va être des RH. Donc le fait d'avoir juste un PDF facilement lisible, avec, des points clairs, bah, l'air de rien, ça a débloqué pas mal de situations. Tout à fait pour LinkedIn et n'hésitez pas si jamais vous avez la pêche et que vous avez la chance d'être dans des grandes villes, les meet-up, c'est assez fou, hein. Moi, j'étais sur des petits meet-up, alors je suis du côté de Marseille, mais il y a un moment donné, j'avais fait un meet-up à Nantes et un à Paris. Bah, à chaque fois, ça a pas loupé, il y avait des propositions en mode: «Oh bah, fais passer ton CV, ah je peux en discuter, oh, est-ce que tu es à la recherche de boulot?» et cetera. Enfin, c'est des petits réseaux quoi. Le but, final, c'est vraiment de se démarquer de la masse et bah, ça, c'est un élément assez important pour se démarquer. Alors, comment se passe la recherche de taf à la sortie de PHP quand on n'a aucun bagage en rapport avec cet univers et qu'on est complètement à la ramasse sur la formation? Bah, c'est compliqué, pour moi de te répondre, sans broder parce que je me suis pas retrouvé dans cette situation donc je peux pas Ouais, complètement, Lucas a un peu répondu là. être transparent, mais voilà, justement, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est pas grave, si jamais la formation, elle te correspond pas, en fait, ça veut pas dire que le métier te correspond pas. Tu peux très On a tous des méthodes d'apprentissage qui sont différents. On a des leviers qui vont nous faire réagir et d'autres qui vont pas du tout nous faire réagir. Encore une fois, le but, final, ça va être d'être rassurant, pour un recruteur ou une recruteuse. Donc du coup, comme dit Lucas, max de progrès perso, le but c'est de montrer que tu sais faire, et l'avantage que tu auras par rapport à des personnes qui sont sorties, d'écoles d'info ou d'écoles d'ingé, c'est que tu auras pas la même connaissance théorique. Par contre, tu auras un niveau de pratique, en tout cas c'est ce que tu cherches à démontrer, qui sera bien plus important que ces personnes-là. Donc n'hésite pas, fais un max de projets. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tu vas sur GitHub, tu tapes, liste de projets à faire, même si tu es pas inspiré parce que des fois c'est le plus dur, bah, là, tu as une liste de projets à faire, qui est quand même assez important et derrière, tu vas gratter, en expérience petit à petit. C Ça, c'est un point, je trouve, qui est assez important, c'est que si tu as un projet ou une idée qui te porte, et bah, fonce, c'est le mieux. Mais si jamais tu en as pas, en fait, c'est pas grave. Moi, au début, j'avais un petit peu cette problématique, c'est que j'avais pas spécialement, un truc que je voulais construire, que je voulais monter de toutes pièces et qui me portait, qui me transcendait. Du coup, bah, simplement, j'ai fait ce que je viens de te dire, c'est que, j'ai été sur GitHub, j'ai regardé les listes comme il y en a des centaines de projets à faire, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Petit à petit, je rencontrais à chaque fois de nouvelles difficultés et plus j'avançais, plus je me sentais à l'aise, quoi. As-tu des exemples de connaissances qui sont à l'étranger, une vision de certains amis qui se sont expatriés? Hem, j'ai un cercle d'amis, où ils sont principalement, développeurs, ingénieurs, plutôt ingénieurs informatiques en général,
qui sont effectivement expatriés, donc je peux répondre sur cette partie si tu as des questions. Mais par contre, pas des personnes reconverties qui sont parties à l'étranger. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Loïs. Pour le coup, au niveau des projets, quand je vais faire des listes de projets, justement, ce qui est bien sur GitHub, faudrait que j'essaye, pardon, de retrouver ce GitHub-là. Peut-être que Boris, tu es là d'ailleurs. Mais c'est des listes de projets selon les niveaux. Donc en fait, au début, tu as des trucs hyper simples, comme ce qu'on a pu faire sur PHP, genre des to-do list, etc. Et puis après, petit à petit, ça commence à monter crescendo. Et là, ça devient intéressant. Pas d'autres questions? Parce qu'on a abordé quand même beaucoup de sujets. N'hésitez pas à regarder le PDF qui est toujours dans comment trouver du travail dans le table ronde écrit, pour ceux qui l'ont pas encore vu, parce que je vois qu'on est 26. Les 26 ne sont pas dessus. En message épinglé, j'ai mis le PDF de Bastien. Vous pouvez passer dessus rapidement et poser vos questions par rapport au sujet. Ah, et petit dernier conseil, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la formation pour commencer à Ah ouais, postuler. Ça, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, à part avoir mentionné le fait que j'avais trouvé avant la fin. Mais moi, en gros, 2 mois avant la fin, des avant maintenant, avant le début du projet final, c'est là où je vais commencer à rechercher. Alors, je pense qu'il y a pas de règle, de grande vérité là-dessus, hein. C'est un peu quand vous en avez envie et quand vous en avez envie, pardon, et quand vous le sentez. Mais hésitez pas, à anticiper parce que, comme ça vous permet d'enchaîner direct et de pas vous retrouver, par exemple, si vous êtes en dev++, à faire un stage, où finalement vous êtes, chez quelqu'un, genre à faire le site de votre tante, qui est auto-entrepreneuse. Il y a pas de mal à ça. Simplement, si jamais vous avez la possibilité d'avoir des stages dans des entreprises un petit peu plus grosses qui vont vous permettre de voir en fait, d'autres méthodes et modèles de fonctionnement autour du métier de dev, c'est forcément plus enrichissant. Et en plus, ça va vous permettre de crédibiliser un petit peu votre profil. Ouais, dommage Pauline. Mais bon, après, ça peut, du coup vouloir dire, commencer maintenant ou juste à la fin des projets finaux. Je pense qu'au moment où les projets finaux commencent, c'est pas là où on a envie de s'amuser à postuler non plus. Et bah, on va arriver à la fin. De toute façon, si jamais vous avez des questions, à un moment donné, hésitez pas. Je suis pas forcément beaucoup présent sur le Discord, de THP, mais je suis très présent sur Discord. Donc, vous m'envoyez un MP, il y a pas de souci, je vous réponds. dans une boîte full remote, on nous laisse facilement travailler depuis les Maldives. Une question, Bastien. Hem Écoute, je ne suis pas une boîte full remote, et je ne travaille pas dans les Maldives, donc non, je pense qu'en vrai, ça dépend beaucoup des boîtes. Globalement, c'est plus des questions de fuseau horaire. En gros, c'est soit tu es dans des boîtes qui acceptent, de travailler, en décalé et ça peut être un avantage pour certaines boîtes parce que comme ça assure une présence 24/24. Mais pour la plupart, ça reste quand même plus une question de time zone, quoi. Donc si jamais ta boîte, elle est dans une time zone respectable et en général dans les offres que j'ai pu voir, souvent c'est 2-3 heures, bah, ça peut le faire. Sinon, ça peut être un petit peu plus compliqué, quoi. Ben, il est 16 heures. Je vois qu'il y a pas d'autres questions. Hem, du coup, c'est la fin de cette, table ronde et je vous souhaite à tous une, très bonne journée, très bon après-midi. Merci à tout le monde. Salut, Merci à salut, toi ça fait plaisir. Bastien, d'être passé. De rien. Ciao, ciao. Salut.